Aujourd'hui marque le 3e anniversaire de mon mariage avec Thibaut Rochefort. C'est aussi le jour où nous avions convenu de déménager à l'étranger ensemble. Le soleil matinal filtrait à travers les baies vitrées du salon VIP. La première à l'aéroport Paris, Charles de Gaulle. J'étais assise sur un canapé en cuir beige, tenant un billet en première classe pour New York. Il avait réservé le siège côté hublot pour moi. Quelle ironie, même en planifiant de m'abandonner. Il s'arrangeait pour que tout paraisse parfaitement irréprochable et respectable. Sur mon téléphone, il y avait un message qu'il m'avait envoyé 2 heures plus tôt. Il y a une urgence sur une fusion-acquisition à l'entreprise. Je te rejoins à l'aéroport dès que j'ai bouclé ça. Passe la sécurité en premier et ne m'attends pas. Son ton était doux et parfaitement rodé, mais il ne m'avait pas dit que l'urgence de cette fusion-acquisition portait le nom d'une femme, Olympe Vasseur. Il ne m'avait pas dit qu'il ne se dirigeait pas vers une salle de réunion, mais vers le service maternité de l'hôpital américain de Paris à Neuilly. Et il s'était bien gardé de préciser que le bébé qui grandissait dans le ventre de cette femme était le sien. J'étais assise dans cet aéroport depuis exactement 2 heures. Pendant ce temps, je n'avais fait qu'une seule chose. J'avais pris chaque photo stockée dans mon téléphone au cours des 3 dernières années et je les avais fait imprimer. Format DX15 sur papier glacé. Exactement 178 photos. Chacune d'elles était un cliché intime de Thibaut et Olympe. Il y avait des photos d'eux s'embrassant dans sa voiture, des photos d'eux s'enlaçant devant des palaces parisiens, des photos d'Olympe portant sa chemise blanche cintrée devant des baies vitrées. Il y avait même un cliché méticuleusement cadré dans une lumière tamisée où il reposait sa tête sur la poitrine d'Olympe, la main posée sur son bas-ventre. Chaque photo semblait hurler au monde entier « Regardez à quel point nous nous aimons !» Olympe me les avait envoyées elle-même. Elle m'en envoyait quelques-unes de temps en temps comme un poison à action lente administré selon un calendrier strict. Elle n'ajoutait jamais de texte, seulement les images. Elle pensait probablement que les photos suffiraient à me donner envie de mourir. Je devais admettre qu'elle avait réussi. Les premières fois, cela m'a véritablement anéanti. La douleur était si vive que je restais éveillée nuit après nuit. J'avais tellement mal que je me cachais dans la salle de bain, mordant le dos de ma main en pleurant à chaudes larmes. Après avoir pleuré, je m'entraînais à sourire devant le miroir, feignant l'ignorance, continuant à jouer le rôle de la douce et élégante Madame Rochefort. Mais plus tard, la douleur s'est estompée. J'ai soudainement compris quelque chose. À quoi servait cette souffrance ? Allait-elle le faire revenir ? Allait-elle faire disparaître cette femme ? Non. Puisque la douleur ne pouvait pas résoudre le problème, j'ai décidé qu'il devait la ressentir avec moi. Le gérant de la boutique d'impression de Roissy était un homme d'une 40aine d'années. Quand je lui ai tendu la clé USB et que l'aperçu est apparu à l'écran, son expression est devenue incroyablement complexe. Il n'avait probablement jamais vu une femme imprimer 178 preuves de l'infidélité de son mari le jour de son départ pour les États-Unis. « Vous êtes sûre de vouloir tout imprimer, mademoiselle ?» demanda-t-il hésitant. Je glissai ma carte bancaire sur le comptoir. Utilisez le papier glacé le plus cher et la plus haute résolution. J'ai besoin de voir leur visage clairement sur chaque cliché. Le gérant ouvrit la bouche mais finit par se taire. À Paris, l'argent achète beaucoup de choses, y compris le silence. À 14h00, les photos étaient prêtes. J'ai sorti une enveloppe craft de mon sac Hermès et y ai glissé les clichés les plus explicites. Puis, j'ai sorti une pochette rouge. À l'intérieur se trouvaient les papiers de notre convention de divorce par consentement mutuel que j'avais déjà signée. Sous la section de la séparation des biens, j'avais écrit une seule phrase. Je renonce à toute prestation compensatoire. Je pars, sans un centime. Non, ce n'était pas tout à fait ça. Ce n'était pas son argent que je voulais. J'ai composé un numéro. Gauthier, c'est moi. À l'autre bout du fil, une voix âgée et profondément respectueuse répondit. « Oui, mademoiselle. »« Quels sont vos ordres ? Le triplex est-il prêt ?» demandai-je. Tout a été arrangé exactement selon vos directives. Le mur principal de la chambre de maître a été dégagé et magnétisé. Les photos que vous avez fait livrer ont toutes été affichées. Les cadres numériques du salon et du couloir sont calibrés pour tourner en boucle. Je souris doucement. Parfait. Quoi d'autre ?
Le projecteur de la chambre est synchronisé avec votre album cloud et réglé sur détecteur de mouvement. Dès que M. Rochefort ouvrira la porte, le projecteur diffusera automatiquement la vidéo que vous avez désignée. Excellent travail! J'ai raccroché et tendu les papiers de divorce signés à Solange, mon assistante, qui se tenait à proximité. Apporte ça au triplex de l'avenue Montaigne. Laisse-les sur la table basse du salon, bien au centre, là où il ne pourra pas les rater. Solange prit la pochette, hésitant un instant. « Patronne, vous n'allez vraiment pas le voir une dernière fois ?» J'ai levé les yeux vers le ciel, à l'extérieur des baies vitrées, les coins de ma bouche se courbant légèrement. Il ne le mérite pas. Pendant ce temps, à l'autre bout de la capitale, Thibaut Rochefort aidait délicatement Olympe Vasseur à sortir de la clinique vêtue d'un costume sur mesure, berluti, arborant l'allure parfaite du cadre dirigeant parisien. Il ne pouvait cacher la joie dans ses yeux. Selon l'échographie, le médecin avait dit que le bébé se développait parfaitement. C'était une fille. Il allait avoir une fille. Thibaut, murmura Olympe en s'appuyant sur son épaule, sa voix aussi douce que de la barbe à papa. « Tu crois que Séraphine va le découvrir ?» Thibaut laissa échapper un ricanement. Elle doit faire les 100 pas dans l'aéroport en ce moment, cherchant frénétiquement sur Google ce qu'il faut faire si son mari est en retard, puis lisant des blogs de développement personnel pour se rassurer. Olympe couvrit sa bouche et gloussa. « Ne dis pas ça, c'est ta femme après tout. »« Ma femme !» ricana Thibaut, en ouvrant la portière passager de sa Mercedes classe S, jetant sa veste sur son bras avec un sourire insouciant. Est-ce qu'une orpheline, sans aucun milieu ni soutien familial, mérite d'être appelée une femme? Si elle n'avait pas été aussi docile et effacée, à l'époque, je ne l'aurais jamais épousée. Il s'installa au volant et démarra le moteur. Ne t'inquiète pas, Olympe. Dès que je divorce, on se marie. Tu peux jeter quelques milliers d'euros à une femme comme elle, et elle partira discrètement. Elle ne fera pas de scandale. Alors quand vas-tu le lui dire ? Demanda Olympe. Aujourd'hui. Thibaut jeta un coup d'œil à sa Rolex. Son vol est à 15h30. Je te dépose à ton terminal. Dès que j'atterris à New York, je lui enverrai un SMS pour lui dire que notre mariage est irréparable et elle se débrouillera. Olympe baissa les yeux, une lueur de triomphe dans le regard, mais dit « N'est-ce pas un peu cruel ? Elle est avec toi depuis 3 ans. Et alors ? Ça fait 3 ans. À quoi sert une femme qui n'est même pas capable de me donner un enfant après tout ce temps ? La voiture s'inséra dans le trafic du périphérique. Thibaut ignorait complètement qu'une immense surprise l'attendait dans son luxueux triplex. Olympe ignorait que les photos qu'elle avait si soigneusement sélectionnées tapissaient actuellement chaque mur de ce domicile. Et aucun d'eux ne savait que la femme qu'ils avaient piétinée pendant 3 ans était confortablement installée dans le salon VIP de l'aéroport, sirotant un café grand cru, d'Alain Ducasse feuilletant élégamment Vogue, Paris, glissant sur un article intitulé « L'esthétique de la vengeance dans la haute société ». À 15h20, Thibaut déposa Olympe à son terminal pour un vol intérieur. Ils partagèrent des adieux larmoyants. « Attends-moi », dit-il, en déposant un baiser sur son front. « Bientôt, nous n'aurons plus à nous cacher. » Olympe hocha la tête, les yeux rouges. « Je t'attendrai. Le bébé et moi t'attendrons. » Quelle scène touchante. Si je n'avais pas été la victime de cette histoire, j'aurais presque pu être émue. Malheureusement, pour eux, je l'étais. Après avoir regardé Olympe entrer dans le terminal, Thibaut remonta dans sa voiture et m'appela. Je n'ai pas répondu. Il envoya un iMessage. « T'as passé la sécu ? J'arrive presque. » Je n'ai toujours pas répondu. Il fronça les sourcils, pensant probablement que sa femme d'ordinaire si obéissante faisait des siennes aujourd'hui. Il rappela. Cette fois, j'ai décroché. « Allô ? Pourquoi tu ne répondais pas ?» Son ton contenait une pointe d'agacement, comme un père réprimandant une enfant ignorante. « Tu es à l'aéroport, quelle porte ? Je suis au terminal 2E. » Ma voix était d'un calme plat. « Dans le salon, la première. »« Rejoins-moi ici. »« Bon, attends-moi. Je suis à environ 40 minutes. Prends ton temps. Conduis prudemment. La sécurité avant tout. » Il sembla se figer une seconde, probablement choqué qu'une femme ayant attendu 2 heures
n'affiche absolument aucune colère. Mais Thibaut était le genre d'homme qui ne gaspillait jamais son énergie mentale à analyser mes moments de lucidité. Dans son esprit, Séraphine était censée être exactement cela docile obéissante, attendant indéfiniment à l'endroit précis où il l'avait laissée. Très bien, je raccroche. J'ai posé le téléphone sur la table basse, pris ma tasse de café et bu une gorgée, 40 minutes. C'était amplement suffisant pour revoir mentalement ces 3 dernières années du début à la fin. L'interphone de l'aéroport retentit. Les passagers à destination de New York sur le vol Air France Having 2 sont invités à se présenter à l'embarquement. Je n'ai pas bougé. Je n'attendais pas un vol. J'attendais que le spectacle commence. À 15h50, la voiture de Thibaut s'engouffra enfin dans le parking souterrain de notre immeuble de l'avenue Montaigne. Il avait probablement l'intention de monter en courant, d'attraper ses bagages et de se changer. Après tout, il devait avoir l'allure d'un PDG en partance pour Manhattan. Il ne savait pas que son escapade était ruinée pour toujours, tout comme il avait personnellement ruiné 3 années de ma jeunesse. Au moment où Thibaut poussa la porte du triplex, la première chose qu'il remarqua fut une odeur étrange, l'odeur chimique et piquante de l'encre d'imprimante fraîche. Il fronça les sourcils, enleva ses souliers italiens et entra dans le vestibule. Les lumières du salon étaient allumées. C'était anormal. Il se souvenait distinctement les avoir éteintes ce matin. Séraphine devait être à l'aéroport. Personne ne devrait être là. « Séraphine » appela-t-il timidement. Personne ne répondit. Il posa sa mallette et entra dans le vaste salon. Puis, comme frappé par la foudre, il se figea sur place. L'immense portrait de mariage qui trônait sur le mur avait disparu. À sa place se trouvait un mur entièrement recouvert de photographies. Chacune d'entre elles. Des photos de lui et Olympe, s'embrassant, se tenant par la main rue de Rivoli, flirtant dans sa voiture. Elles étaient collées les unes aux autres, recouvrant totalement le papier peint de créateur. C'est quoi ce bordel ? Les pupilles de Thibaut se rétractèrent, sa voix se brisant. Qui a fait ça ? Sa première réaction ne fut pas la culpabilité, mais la fureur. La fureur d'un homme dont l'autorité avait été défiée et envahie. Il se dirigea d'un pas lourd vers la chambre principale, bien décidé à exiger des explications de Séraphine. C'est là qu'il vit une scène qui le brisa complètement. Le détecteur de mouvement déclencha le projecteur de la chambre. Sur l'immense mur blanc face au lit, une vidéo commença à jouer. Dans la vidéo, Olympe portait sa chemise blanche allongée sur notre lit conjugal, souriant à la caméra. Thibaut, comment devrait-on appeler notre bébé ? La propre voix de Thibaut résonna dans les haut-parleurs. Comme tu veux, tant que ça te plaît. Elle te ressemblera à toi ou à moi ? À toi, je l'espère. Tu es magnifique. Le visage de Thibaut passa d'un rouge furieux à un vert maladif, puis devint complètement livide. Ses doigts se mirent à trembler. Il se retourna brusquement et vit une pochette rouge posée sur la table de chevet. Il l'ouvrit. Convention de divorce par consentement mutuel. Partie A, Thibaut Rochefort. Partie B, Séraphine. Séparation des biens. La partie B quitte volontairement le mariage avec 0 actif et ne réclame aucune prestation compensatoire. En bas, la signature de Séraphine était déjà apposée. L'écriture était élégante, délibérée et parfaitement stable. Pas un seul tremblement dans l'encre. Thibaut fixa la signature. Un bourdonnement assourdissant emplissant ses oreilles. Impossible. C'était impossible. Qui était Séraphine ? Une orpheline sans le sou, sans relation. Ils s'étaient rencontrés à l'université. Elle lui avait dit que ses parents étaient morts et qu'elle survivait grâce aux bourses. Elle était discrète soumise et ravalait chaque injustice. Elle ne lui disait jamais non. Comment avait-elle pu faire ça ? Comment avait-elle osé ? Il sortit violemment son téléphone et composa mon numéro. Ça sonna longtemps. Juste au moment où il pensait tomber sur la messagerie, une voix calme répondit « Tu as vu ». La rage de Thibaut explosa instantanément. « Séraphine, tu as perdu la tête !» hurla-t-il presque dans le combiné. « Où as-tu eu ces photos ? À quel jeu joues-tu » À l'autre bout du fil, je laissai échapper un petit rire léger.
Où je les ai eus? Demande à ta chère Olympe. Elle me les a envoyés elle-même. Tu ne le savais pas. Thibaut se figea. Qu'est-ce que tu as dit? Ta précieuse Olympe Vasseur. Depuis 3 ans, à intervalles réguliers, elle m'envoie vos photos intimes. Ma voix était aérienne, comme si je narrais un film. Parfois par SMS, parfois par WhatsApp, parfois via des emails anonymes. Elle adorait vraiment partager votre romance avec moi. Après tout, je suis aussi une partie prenante dans cette relation. Les jointures de Thibaut blanchirent, alors qu'il serrait le téléphone. Olympe. Non, elle ne ferait jamais ça. Impossible. Je le coupais. Tu veux que je t'envoie les captures d'écran des conversations? Oh, d'ailleurs. Ouvre le dressing. Tel un homme sous l'emprise d'un sortilège, Thibaut marcha machinalement vers le dressing sur mesure et en ouvrit les portes. Tous mes vêtements qui étaient suspendus là avaient disparu. À leur place se trouvaient des piles et des piles de photos. Le recto montrait lui et Olympe. Le verso de chaque photo était étiqueté avec la date, le lieu et le nom de l'hôtel. La date la plus ancienne remontait au 12 mai il y a 2 ans. C'était notre premier anniversaire de mariage. Thibaut avait prétendu travailler tard ce soir-là et était rentré à 2 heures du matin. J'avais gardé son dîner au chaud et lui avais versé un verre de lait. Il m'avait dit « Séraphine, j'ai tellement de chance de t'avoir. » La photo prouvait que cette nuit-là, il était avec Olympe dans une suite du Ritz Paris. Le téléphone de Thibaut glissa de sa main et s'écrasa sur le parquet en chêne massif, fissurant le coin de l'écran. J'entendis le bruit sourd. Quand il finit par le ramasser, je parlais lentement. « Thibaut, ça fait 3 ans. Je t'ai toléré pendant 3 ans. Aujourd'hui, quand tu l'as emmené à son échographie, le médecin t'a dit que c'était une fille. J'ai ri bien que ma voix fût glaciale. Félicitations pour être enfin devenu père. Après tout, tu m'en as toujours voulu de ne pas pouvoir te pondre un gamin, n'est-ce pas ?» La voix de Thibaut était rauque. « Comment tu sais ça? Je sais tout. Je sais exactement combien d'argent tu lui vires chaque mois. Je sais quel appartement de luxe tu lui as loué dans le 16e. Je sais quelle retraite postnatale chic vous avez visitée la semaine dernière. Et je sais que tu as prévu de l'épouser dès la naissance du bébé. » Je fis une pause, mon ton devenant encore plus léger. Je sais aussi exactement ce que tu lui as dit. Tu lui as dit « Séraphine n'est personne sans aucun milieu. Jette-lui un peu d'argent et elle partira discrètement. Elle ne fera pas de scandale. » Thibaut resta totalement muet, car c'étaient ses mots exacts, mot pour mot. Thibaut, ma voix ressemblait à une lame émoussée, taillant lentement dans son égo. Tu n'as jamais su qui j'étais. 3 ans, et tu n'as aucune idée de la femme que tu as épousée. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire, j'ai tiré les syllabes, que si tu veux une rupture nette, tu peux l'avoir. Mais je ne veux pas de ton argent. Ce que je veux, c'est que le nom de Thibaut Rochefort devienne une vaste blague à partir d'aujourd'hui. La ligne coupa. Thibaut se tenait au milieu du dressing, tremblant de la tête aux pieds. Il baissa les yeux vers les papiers du divorce et la signature. Soudain, il réalisa qu'un élément du monde qu'il pensait contrôler totalement lui échappait, centimètre par centimètre. Il se souvint brusquement de ce matin, lorsque Séraphine se tenait dans le vestibule pour lui dire « Au revoir ». Elle avait un sourire qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la soumission, ce n'était pas de l'obéissance, c'était un adieu. L'adieu le plus résolu, le plus lucide et le plus impitoyable qu'il ait jamais vu. Elle avait même ajusté sa cravate en disant une dernière chose. « Thibaut, tu te souviendras de cette journée. » À ce moment-là, il avait pensé qu'elle était simplement romantique. Il comprenait seulement maintenant le véritable sens de ces mots. Thibaut quitta le triplex en trombe, conduisant comme un fou sur l'autoroute An, pour retourner à Roissy. Il devait trouver Séraphine. Il devait exiger des réponses. Il devait la forcer à retirer ses photos, à déchirer les papiers du divorce et à tout ramener à la normale. Il avait épousé Séraphine parce qu'elle était obéissante et facile à manipuler. Elle ne posait aucune menace pour sa carrière. Elle était la femme de PDG parfaite, ne se plaignant jamais, n'exigeant rien, attendant silencieusement son retour à la maison. Il n'avait jamais imaginé que la chatte docile qu'il pensait posséder sortirait soudainement les griffes.
Filant à toute allure, Thibaut composa le numéro de Séraphine encore et encore. Chaque appel tombait directement sur la messagerie. Il envoya d'innombrables SMS. « Séraphine, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Parlons-en, je t'en supplie. Où es-tu » Pour le dernier SMS, il tapa une phrase, l'effaça, la retapa et finit par l'envoyer. Séraphine ne me pousse pas à bout. Même maintenant, son premier instinct était d'utiliser les menaces pour résoudre le problème. Au fond de lui, il ne croyait toujours pas qu'elle ait le cran de vraiment le défier. Il pensait qu'elle faisait juste un caprice par jalousie et qu'il lui suffirait de hausser le ton pour la soumettre. Il n'avait aucune idée qu'il ne courait pas vers une chance de rédemption, mais qu'il sprintait vers une scène méticuleusement préparée. Une diffusion en direct l'attendait et il en était le personnage principal. Olympe était le second rôle. Quant à moi, j'étais la réalisatrice, assise dans le public avec une tasse de café, prête à regarder le spectacle. Alors que sa voiture crissait dans le parking de l'aéroport, il reçut enfin un SMS de ma part. Il ne contenait qu'une phrase, terminal 2, E-Salon. La première vient me trouver. Thibaut braqua violemment le volant. Ses yeux étaient rouges de fureur ou de pure panique. Mais qu'il soit en colère ou terrifié, il n'avait aucune issue. La femme qu'il pensait pouvoir manipuler à sa guise s'apprêtait à régler ses comptes. Quand Thibaut fit irruption dans le terminal 2E, sa cravate était de travers ses cheveux en bataille. Cet homme pathétique et ébouriffé ne ressemblait en rien au PDG calme et posé qu'il incarnait aux yeux du monde. Il fouilla le hall de départ, bondé comme un fou scrutant l'arrière de la tête de chaque femme. Aucune n'était moi. Enfin, il s'arrêta devant les portes vitrées du salon VIP. À travers la vitre, il me vit. J'étais assise sur un canapé près de la fenêtre, une tasse de café devant moi, feuilletant nonchalamment un magazine. Ma posture était détendue, mon expression indifférente. J'avais l'air de partir pour des vacances de luxe, pas de finaliser un divorce. Thibaut poussa les portes et chargea vers moi. « Séraphine ». Sa voix résonna, poussant plusieurs personnes à proximité à tourner la tête. J'ai levé les yeux et soutenu son regard. « Tu as réussi à venir. Assieds-toi ». J'indiquai le fauteuil en face de moi. Mon ton était aussi désinvolte que si je recevais un vieil ami. Thibaut ne s'assit pas. Il plaqua ses deux mains sur la table basse, se penchant pour me fusiller du regard. « À quoi tu joues exactement ? À obtenir un divorce ?» J'ai fermé le magazine et souri. « Tu as vu les papiers, n'est-ce pas ? J'ai déjà signé. Tu signes et on se sépare. » « I made. On se sépare. » Thibaut serra les dents. « Tu placardes des photos sur tous les murs de ma maison et tu appelles ça se séparer. Comment appellerais-tu ça autrement ?» J'inclinai la tête. « T'attendais-tu à ce que je cache les photos, que je fasse semblant de ne rien savoir et que je continue d'être ta tendre et affectueuse épouse ?» Thibaut s'étouffa avec ses propres mots. Je pris mon café et bus une gorgée lente. « Thibaut, laisse-moi te raconter une histoire. »« Je ne veux pas entendre d'histoire. »« Il y a 3 ans, l'interrompis-je, la voix stable et posée. Une fille a rencontré un garçon à l'université. Le garçon était brillant. Président du bureau des étudiants, le meilleur candidat pour un master prestigieux, le prince charmant aux yeux de toutes les filles du campus. La fille était moyenne. Des notes moyennes, une origine modeste, un physique banal. Mais d'une manière ou d'une autre, le garçon l'a choisi. L'expression de Thibaut changea. Il savait exactement de qui je parlais. Le garçon a dit à la fille qu'il aimait sa pureté, sa nature soumise, le fait qu'elle ne cherchait jamais à attirer l'attention. La fille l'a cru. Elle pensait que Cendrillon avait enfin trouvé son prince. J'ai posé ma tasse de café et l'ai regardé avec un sourire. Mais Cendrillon avait oublié une chose. Un prince est un prince, parce qu'il a besoin d'un château. Le jour de notre mariage, je n'avais pas de famille présente. Tu as trouvé ça étrange, et tu m'as demandé pourquoi. Je fixais Thibaut, les dents à rafraîchir sa mémoire. Je t'ai dit que mes parents étaient morts et que j'avais grandi en foyer. Tu te souviens de ta réaction. Tu as dit « ça tombe parfaitement bien ».
Ça m'évite de devoir gérer une belle famille. Le visage de Thibaut se vida de ses couleurs pendant une fraction de seconde. Tu étais vraiment soulagée, n'est-ce pas? Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot était comme une aiguille. Parce qu'une femme sans famille, c'est une femme sans filet de sécurité, sans soutien. Elle ne peut compter que sur toi. Elle ne discutera pas. Elle ne te combattra pas. Elle n'exigera rien. Elle attendra docilement à la maison, préparera tes dîners, lavera ton linge et te tendra un verre de lait chaud quand tu rentreras à 2 heures du matin, après tes soirées réseau. Une femme parfaite, un outil parfait, une idiote parfaite, à manipuler. Deux fois elle velit de pro 2. La tout velit de pro 2 de pro 2. La pomme d'Adam de Thibaut tressaillit. Il essaya de parler, mais découvrit qu'il n'avait aucun argument, car chaque mot était l'absolue vérité. La première année de notre mariage, ai-je continué, tu m'as dit que tu lançais une boîte et tu m'as demandé mon salaire. Je te l'ai donné. La deuxième année, tu as dit que la trésorerie était serrée et tu m'as demandé de vider mes économies. Je l'ai fait. La troisième année, tu as prétendu faire du réseau et tu as commencé à découcher. Je t'ai cru. Tu pensais que j'étais stupide crédule. Tu pensais que je ne pourrais jamais m'échapper de ton emprise. Je me suis levée le regardant droit dans les yeux. Mais Thibaut, tu t'es jamais demandé pourquoi je ne me mettais jamais en colère contre toi, parce que je m'en fichais. Les mots s'enfoncèrent dans la poitrine de Thibaut comme un pic à glace. Chaque fois que tu as menti, je le savais. Chaque fois que tu allais voir Olympe, je le savais. Chaque fois que tu prétendais travailler tard, je savais exactement où tu étais. Les coins de ma bouche se relevèrent, mais mes yeux étaient dépourvus de chaleur. Je ne t'ai pas exposé parce que je t'aimais. Je ne t'ai pas exposé parce que je n'étais pas prête. Prête à quoi prête à te quitter? Les pupilles de Thibaut se contractèrent violemment. Sais-tu ce que j'ai fait tous les jours pendant ces 3 dernières années? Je me rassis, croisant élégamment les jambes, ressemblant à une dirigeante à une table de négociation. J'accumulais des preuves, tes virements bancaires, tes factures d'hôtel, tes SMS, avec Olympe, chaque transaction, chaque message, le moindre détail. Tu pensais être si discret. Thibaut, le mot de passe de ton téléphone et la date de naissance d'Olympe. Ton compte WhatsApp secret est lié à la carte de crédit de secours de ton entreprise. L'appartement de luxe que tu lui as loué est à ton nom. Tu es un tricheur tellement amateur, et pourtant tu te prétends être l'élite des affaires de Paris. Le salon VIP commençait à se remplir. Quelques personnes qui avaient reconnu Thibaut se mirent à chuchoter entre elles. Le visage de Thibaut passa par plusieurs nuances de panique. Il baissa la voix. « Séraphine, combien d'argent veux-tu? Dis ton prix. » Je le regardais comme s'il venait de raconter la blague la plus drôle du monde. « Thibaut, tu penses vraiment que j'ai besoin de ta petite monnaie? » J'ai plongé la main dans mon sac. J'en ai sorti une carte bancaire et je l'ai jetée sur la table basse. C'était une carte noire et ultra lourde. Thibaut l'a reconnue immédiatement. Son principal investisseur en avait une. C'était la carte très exclusive de la banque privée Rothschild, co-réservée au sommet absolu des grandes fortunes européennes. Il y avait à peine une poignée de personnes en France qui possédaient cette carte. Thibaut fixa la carte les yeux exorbités. « J'utilise cette carte pour mon argent de poche depuis que je suis adolescente », ai-je dit avec désinvolture. « Tu crois vraiment que je me soucie de ta petite start-up pathétique? Comment? »« Comment as-tu ça ?» Je repris la carte levant les yeux pour croiser son expression choquée et décomposée. « C'est exactement ce que je voulais dire. Tu n'as jamais su qui tu avais épousé. » Un bourdonnement intense emplit la tête de Thibaut. Il se rappela quand il s'était marié. Séraphine affirmait être une orpheline sans famille pour assister au mariage. Il se rappela que pendant 3 ans, elle n'avait jamais parlé de son passé ni rien demandé. Il se souvint que chaque fois qu'il lui donnait de l'argent, elle disait simplement merci et le déposait sur un compte qu'il n'avait jamais vu. Il pensait qu'elle était juste économe. Seulement maintenant réalisait-il que c'était parce qu'elle n'en avait tout simplement pas besoin. Ses lèvres tremblèrent. « Qui es-tu » Je ne répondis pas. À la place, je jetai un coup d'œil à ma montre Cartier.
Il est presque l'heure. L'heure de quoi? De ton rendez-vous avec l'Internet tout entier. Je me suis levée, j'ai attrapé mon sac et me suis dirigée vers l'autre côté du salon VIP. Une station de diffusion y avait été installée à l'avance. Séraphine, arrête. La panique transpirait dans la voix de Thibaut. Qu'est-ce que tu fais? Je regardai par-dessus mon épaule et lui offris un sourire à glacer le sang. Ce que je fais. Je m'assure que tu te souviennes de ce jour pour le reste de ta vie. Thibaut me courut après, mais au moment où il entra dans l'intersection du salon, il se figea. Il vit l'installation. Des trépieds, des anneaux lumineux, des caméras 4K. Un technicien calibrait le flux. Sur l'écran de l'ordinateur portable, l'aperçu d'un live Twitch et Instagram tournait. Le titre était déjà défini. L'héritière d'un empire milliardaire dénonce son mari infidèle. Direct exclusif. Le nombre de spectateurs montait en flèche. 5 000, 10 000, 30 000. Le chat défilait déjà. Au premier rang pour le drama. J'ai mon popcorn. Balance les dossiers. Le visage de Thibaut se vida de sa dernière goutte de sang. « Qu'est-ce que tu fous ?» rugit-il presque s'élançant pour fermer l'ordinateur portable. 2 imposants gardes du corps s'interposèrent immédiatement et le maîtrisèrent. « Reculez, monsieur Rochefort. » La voix du garde était polie, mais glaciale, clairement briefée sur la situation. Thibaut se débattit, mais il ne put se libérer. Il dévisagea les gardes avec incrédulité, puis me regarda. « Tu avais planifié ça, évidemment. » Je m'approchai de la table de diffusion et ajustai mes cheveux dans le moniteur. « Thibaut, tu croyais vraiment que j'avais attendu à l'aéroport pendant 2 heures aujourd'hui, parce que je n'avais rien de mieux à faire. J'attendais que le direct soit lancé. » Je me tournai pour le regarder. Il y a 3 ans, il était le brillant étudiant en chemise immaculée, avec un sourire franc. En ce moment, il était cloué au sol par 2 colosses, les cheveux en désordre transpirant à grosses gouttes, l'air aussi pathétique qu'un poisson hors de l'eau. Thibaut, il n'est pas trop tard pour signer ses papiers de divorce. Mon ton était égal comme si je négociais une fusion d'entreprise. Signelé, je coupe la diffusion et on part chacun de notre côté. Il me foudroya du regard les yeux brûlants de ressentiment et de défi. Et si je refuse, je souris faiblement. Alors, on passe à la manière forte. Je tirai une chaise et m'assis face à la caméra. « Sais-tu quelle a été ta plus grande erreur ?» Thibaut ne répondit pas. « Ce n'est pas d'avoir triché, » répondis-je pour lui. « C'est ta stupidité. Tu as été assez stupide pour t'en prendre à une femme qui n'était absolument pas de ton monde et tu ne savais même pas qui elle était. Arrête tes jeux psychologiques, » finit par craquer Thibaut. « Séraphine, tu crois qu'agiter une carte noire va me faire peur. Je m'appelle Séraphine de Villiers. » Les mots le frappèrent comme un seau d'eau glacée. La mâchoire de Thibaut tomba. Le nom de Villiers en France et dans tout le monde des affaires européens signifiait quelque chose de très précis. Personne ne le savait mieux que Thibaut Rochefort. Le groupe de Villiers, un titan pesant des dizaines de milliards tentaculaires présents dans l'immobilier, la finance, la tech et le luxe. C'était le sommet absolu de l'aristocratie industrielle française. Et la pathétique petite start-up tech de Thibaut ne fonctionnait que comme fournisseur de 3e rang pour une filiale mineure des De Villiers. En clair, son entreprise ne survivait qu'en mangeant les miettes qui tombaient de la table de ma famille. « Tu mens !» La voix de Thibaut tremblait. « Comment pourrais-tu être une De Villiers ? Armand De Villiers n'a qu'une fille. Elle a été élevée en Suisse et aux États-Unis. Elle n'a jamais fait d'apparition publique en France. »« Exact, » l'interrompis-je. « Cette fille élevée à l'étranger qui n'apparaissait jamais en public, c'est moi. »« Impossible. C'est impossible. » « Tu penses que c'est impossible ? Parce que tu ne m'as jamais vraiment regardé. La première fois que tu m'as vu, je faisais la queue au resto. Portant un pull soldé à 20 balles, sans maquillage, ressemblant à n'importe quelle étudiante galérienne. Je lui souris. « As-tu oublié la tradition de la famille De Villiers ?» Thibaut se figea. La tradition de la famille De Villiers était un secret de polichinelle dans le monde de l'entreprise. Dès qu'un enfant de Villiers atteignait la majorité, il devait cacher son identité et terminer ses études supérieures indépendamment.
il leur était interdit d'utiliser les ressources familiales ou de révéler leur statut. C'était un test pour s'assurer que les héritiers expérimentent le monde réel, comprennent la nature humaine et apprennent à juger le caractère des gens. Je t'ai rencontré à la fac. Ma voix était douce. À l'époque, je me suis dit, ce mec est incroyable. Il se fiche que je sois pauvre. Il se fiche que je sois banal. Il dit qu'il m'aime pour moi. Je pensais sincèrement que tu te fichais de mes origines. Plus tard, j'ai réalisé que tu n'ignorais pas mes origines. Tu me voulais spécifiquement parce que je n'en avais aucune. Les lèvres de Thibaut frémirent. Il voulait parler, mais aucun son ne sortait. Quand nous nous sommes mariés, j'ai vraiment hésité à te le dire, dis-je en baissant les yeux sur ma manucure parfaite. Mais ensuite, j'ai pensé, si je te le disais, serais-tu toujours le même Thibaut? Ta gentillesse serait-elle toujours sincère? Alors j'ai décidé d'attendre. Je voulais attendre que ton entreprise se stabilise, que la période de probation de ma famille soit terminée, et ensuite, je t'aurais tout dit. Je t'aurais dit que tu n'avais pas épousé une moins que rien, que tu avais épousé l'héritière du groupe de Villiers, que tu n'aurais plus jamais à mendier un contrat ou à ramper devant des clients. J'ai attendu 3 ans. Je relevai les yeux vers lui. Pendant 3 ans, tu m'as trompé, tu as menti, tu m'as ignoré, et tu m'as traité comme une boniche gratuite. Je ne t'ai jamais exposé parce que je pensais que tu étais peu, être juste très stressé par le travail, que tu avais juste besoin de temps. Jusqu'à ce qu'Olympe Vasseur commence à m'envoyer des photos, jusqu'à ce que je voie le premier cliché de vous deux au lit. C'est là que j'ai enfin compris. Les coins de ma bouche se levèrent, mais mes yeux étaient morts. Thibaut, tu n'étais pas stressé. Au fond de toi, tu ne m'as jamais respecté en tant qu'être humain. Le chat du direct explosait. Les spectateurs avaient dépassé les 100 000. Oh mon Dieu, c'est l'héritière. De Villiers. Qui est ce Thibaut? Attends ce mec. Dirige Rochefort Tech. Ils fournissent des puces. Le gars croyait s'être fait tout seul MDR. Une héritière milliardaire sous couverture. Le meilleur scénario de vengeance de tous les temps. Thibaut ne pouvait pas voir le chat, mais il pouvait sentir les yeux d'Internet le transpercer de toutes parts. La femme qu'il pensait pouvoir écraser était maintenant assise sous les projecteurs, en train d'éplucher, lentement et méthodiquement, sa façade parfaite. Il parla enfin sa voix ressemblant à du papier de verre. Alors, c'était ton plan depuis le début. Pas vraiment un plan. J'ai secoué la tête. J'ai juste préparé le pire scénario, et j'ai attendu qu'il se produise. Oh, au fait, Thibaut. Je sortis un document plié de mon sac et le montrai à la caméra. Tu reconnais ça? C'était un rapport d'échographie. Les yeux de Thibaut vacillèrent. Olympe m'a envoyé ça. Elle est enceinte de 12 semaines accouchement prévues en mars. Félicitations, tu vas être papa. Pourquoi tu mêles Olympe à ça? Paniqua Thibaut. C'est entre nous, entre nous. Je me suis levée et j'ai marché vers lui regardant de haut son état pathétique. Thibaut, à la seconde où Olympe m'a envoyé cette première photo, ça a cessé d'être juste entre nous. Puisqu'elle adore avoir un public, je la place sur la scène principale. Je rangeai le rapport médical et me tournai vers la caméra. Chers spectateurs, je vais maintenant vous présenter un diaporama. J'ai passé 1 mois entier à le compiler. Il inclut sans s'y limiter les relevés d'hôtel de Monsieur Thibaut Rochefort et Mademoiselle Olympe Vasseur, leur virement bancaire, une collection de photos intimes et je fis une pause, plongeant mon regard dans celui de Thibaut. Et des preuves que Monsieur Rochefort a profité de sa position pour divulguer des données industrielles confidentielles du groupe de Villiers à ses concurrents. À l'instant où les mots quittèrent, ma bouche, les jambes de Thibaut se dérobèrent. Si les gardes ne l'avaient pas soutenu, il se serait effondré sur le sol. Es-tu surpris? J'ai ri. Tu pensais que je ne savais pas que tu fouillais dans mon ordinateur portable? Thibaut, chaque fichier sur mon ordinateur a été planté spécifiquement pour toi. Tu pensais voler des données fondamentales. Tu as volé des poubelles fabriquées de toutes pièces. Dis-moi combien d'argent penses-tu que ces fausses métriques vont coûter à tes concurrents et quand ils réaliseront qu'ils ont acheté des données falsifiées? Vers qui penses-tu qu'ils vont se tourner en premier?
La dernière trace de couleur disparut du visage de Thibaut. Il comprenait enfin. Aujourd'hui, ce n'était pas Séraphine faisant un caprice. Aujourd'hui était l'aboutissement d'une partie d'échecs de 3 ans, orchestrée par un grand maître. Elle venait de placer la dernière pièce sur l'échiquier, et depuis le tout début, il n'avait été qu'un pion attendant d'être sacrifié. Le nombre de spectateurs grimpait exponentiellement, 150 000, 200 000, 300 000. Mais Thibaut se fichait d'Internet. Suspendu entre les deux gardes du corps dégoulinant de sueur, les lèvres pâles, il ressemblait à un condamné attendant sa sentence. Je plongeai la main dans mon sac et en sortis un téléphone. Ce n'était pas le mien. C'était un iPhone blanc avec un coin d'écran fissuré. Thibaut le reconnut immédiatement. C'était celui d'Olympe. « Quand as-tu eu ça ?» balbutia-t-il. « Ce midi. » Je posai le téléphone sur la table, parlant sans me presser. Avant qu'Olympe ne prenne son vol, j'ai demandé à quelqu'un de l'échanger contre un tout neuf. Elle a été assez généreuse pour laisser cet ancien appareil derrière elle. Ne panique pas, j'ai souri. J'ai seulement lu ces conversations avec toi et je dois dire que le contenu est absolument captivant. J'ouvris l'album photo et partageai l'écran sur le grand moniteur LED derrière moi. Le live explosa. À l'écran, un groupe WhatsApp intitulé « Les Intimes ». Les membres étaient Olympe, Maëlys et Romane. La chronologie commençait il y a 3 ans, le lendemain de mon mariage avec Thibaut. Olympe avait envoyé une photo du lieu de réception dans le chat. La légende disait « J'ai sécurisé le pactole ». Maëlys avait répondu avec des points d'exclamation. « Tu l'as vraiment verrouillé ». Olympe avait envoyé un emoji suffisant. « Je te l'avais dit, il n'y a pas un homme dont je ne puisse pas jouer. Sa femme est juste une plouque ignorante, sans aucun milieu. Thibaut l'a épousée seulement parce qu'elle est malléable. Une fois que je l'aurai totalement accrochée, la plouque va se faire dégager. Le chat Twitch s'emballa. Je vais vomir. Cette meuf est le diable. Pauvre Séraphine. Attends, c'était pas Olympe, la demoiselle d'honneur au mariage. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à personne. Oui, Olympe était ma demoiselle d'honneur. Je l'avais invitée moi-même. Je fis défiler vers le bas. 4 mois plus tôt, Olympe avait envoyé une photo d'un test de grossesse positif au groupe. Maëlys demandait « C'est de Thibaut ?» Olympe, évidemment. C'est certainement pas de sa femme idiote. Est-ce qu'il sait ? Pas encore. J'attends le bon moment. Une fois que sa femme l'aura découvert, je lui enverrai les photos et je forcerai sa décision. Romane demandait « Et si elle fait un scandale ?» La réponse d'Olympe était brève. Comment elle va faire un scandale ? C'est une orpheline avec 0 soutien. À qui elle va pleurer ? Je fermai la conversation et regardai Thibaut. Ses lèvres tremblaient non de colère mais de terreur. Tu pensais que ces photos qu'elle m'envoyait étaient juste des souvenirs de votre romance épique. Yairi. Non, c'étaient des armes qu'elle utilisait pour me pousser vers la sortie. Chaque photo était elle me disant « Ton mari est à moi, dégage. » Et toi, Thibaut, tu es tombé dans son piège comme un imbécile absolu. Je m'approchais tout près de lui. Sais-tu pourquoi Olympe a programmé son échographie pour aujourd'hui ? Parce qu'elle savait que mon vol était aujourd'hui. Elle voulait m'offrir un cadeau de départ avant que je ne quitte le pays. Elle voulait que je pleure pendant 8 heures d'affilée au-dessus de l'Atlantique. Un bruit étrange et étranglé sortit de la gorge de Thibaut à mi-chemin entre une excuse et une demande de grâce. « Il y a encore une chose que tu ignores, probablement. » Je sortis une photographie de mon sac et la lui tendis. C'était une image tirée d'une caméra de sécurité. Sur les images granuleuses, Olympe embrassait passionnément un homme dans un couloir d'hôtel. L'homme n'était pas Thibaut. Les yeux de Thibaut sortirent de leurs orbites. « C'est du mois dernier au Ritz à Paris. Je ne dirai pas le nom de cet homme devant la caméra, mais tu pourras le vérifier par toi-même. Son nom de famille est Beaumont. Il s'agit de Léandre Beaumont, le PDG de ton plus gros client. » Non, c'est impossible. La voix de Thibaut était complètement éteinte. Tu penses que c'est impossible ? Je laissai échapper un rire aigu. Thibaut, qu'est-ce que tu croyais qu'Olympe voulait de toi ? Ton physique, ton talent, ton charme. Elle voulait ton argent. Le soir même où tu as signé ce contrat de fournisseur avec Léandre Beaumont,
Elle a fini dans son lit. Je retournai la photo. Au dos figurait la date, l'heure et le numéro de la chambre. Tu croyais avoir trouvé le grand amour. Tu as juste trouvé une femme qui était meilleure actrice que toi. Et cette femme a diverti un nombre incalculable d'hommes dans l'appartement de luxe que tu as payé. Oh d'ailleurs, je viens de me souvenir d'autre chose. As-tu regardé attentivement son rapport d'échographie 12 semaines, compte à rebours? Cela signifie qu'elle est tombée enceinte il y a exactement 3 mois. Thibaut, où étais-tu il y a 3 mois? Les pupilles de Thibaut se réduisirent à des têtes d'épingle. Il y a 3 mois, il était en voyage d'affaires à Londres. Il était parti pendant 1 mois entier. Non, elle ne ferait pas. Tu peux attendre que le bébé naisse et demander un test de paternité. Je lui fourrai la photo sur le torse. Mais je te parie 1 000 € que ce gamin n'est pas le tien. L'emprise de Thibaut lâcha. La photo voleta sur le sol. Il eut l'air de perdre tous les os de son corps s'effondrant vers le sol. Les gardes ne prirent pas la peine de le retenir. Ils le laissèrent tomber. Je baissai les yeux vers l'homme qui avait été autrefois si confiant et arrogant. Il y a 3 ans, quand il m'avait souri dans sa chemise immaculée sur le campus, j'avais sincèrement cru que c'était de l'amour. 3 ans plus tard, le regardant affalé par terre, transpirant, tremblant. Je le voyais enfin clairement. Il n'avait jamais été un homme digne d'être aimé. « Thibaut, dis-je doucement, tu as toujours cru être le type le plus intelligent de la pièce. Tu as choisi une femme obéissante et contrôlable. Tu as trouvé une maîtresse belle et attentionnée. Ta carrière décollait. Mais as-tu jamais réalisé que depuis le tout début, c'était toi le dindon de la farce? Olympe appartient à quelqu'un d'autre. Tu as obtenu ton plus gros client parce qu'elle a couché avec lui. Les données d'entreprise que tu as volées étaient entièrement fausses. Tu pensais être le gagnant. Tu es en réalité le plus grand perdant du jeu. » Thibaut leva les yeux vers moi. Ils étaient emplis de regrets, de ressentiments, de fureur et de supplications. Séraphine, j'avais tort, j'ai tout gâché. J'inclinai la tête. Non, Thibaut, tu n'avais pas tort. Tu n'as simplement jamais eu raison pour commencer. Je me tournai vers la table de diffusion et pris le microphone. Pour tous ceux qui regardaient le direct, ma voix était aussi calme que celle d'une présentatrice lisant le journal télévisé du soir. Les historiques de discussion et les photos que vous venez de voir ont été téléchargés dans un dossier cloud public. Si vous voulez l'histoire complète, le lien est épinglé sur mon compte X, Couvoulé. De plus, concernant l'implication de M. Thibaut Rochefort dans l'espionnage industriel et le vol de secrets commerciaux, le département juridique du groupe de Villiers a formellement déposé plainte auprès de la DGSI et de la Brigade de répression de la délinquance, astucieuse BRDA. Je publierai des mises à jour sur l'enquête sur mes réseaux sociaux. Cela conclut notre diffusion d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. J'ai éteint le microphone. Soudain, Thibaut se redressa brusquement du sol, s'élançant en avant pour attraper mon poignet. « Séraphine, ne pars pas. Écoute-moi. » Je regardais sa main serrant mon poignet. C'était la main que j'avais tenue pendant 3 ans. L'alliance à son doigt accrocha la lumière crue des projecteurs du studio. Avec ma main libre, je détachais méthodiquement ses doigts de mon poignet, un par un. « Thibaut, » je le regardais dans les yeux. « Que reste-t-il à dire ? Veux-tu me demander pourquoi je ne t'ai pas dit la vérité pendant 3 ans? Pourquoi je n'ai pas arrêté Olympe? Pourquoi je n'ai pas révélé mon identité plus tôt ?» Il ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Parce que je voulais voir. Je souris. Exactement jusqu'à quel point un homme pouvait être incroyablement stupide. Et toi, Thibaut, tu as prouvé qu'il n'y a aucune limite. Je me retournai et me dirigeai vers la sortie. Mon dos était droit mais pas assuré. J'étais une personne complètement différente de la femme qui pleurait à s'en couper le souffle dans ce triplex de l'avenue Montaigne. Thibaut resta pétrifié, regardant mon dos. Soudain, il hurla. « Séraphine, tu crois que tu as gagné ?» Je me suis arrêtée. Je ne me suis pas retournée. J'ai juste parlé doucement, juste assez fort pour qu'il entende. Je n'ai pas besoin de gagner. J'ai juste besoin que tout le monde te regarde perdre. Ah. Quand je suis entrée dans la salle privée du salon, Solange m'a tendu une bouteille d'évian, le bouchon déjà dévissé. « Patronne, les chiffres sont tombés. » Elle baissa la voix,
les yeux brillants d'adrénaline. Le pic de spectateurs en simultané a atteint 830 000. C'est 300 000 de plus que mes projections. Nous occupons les 3 premiers trending topics sur X en ce moment. Numéro 1. L'héritière détruit son mari infidèle. Numéro 2. L'identité de la famille de Villiers révélée. Numéro 3. Les chats d'Olympe Vasseur fuités. Solange me tendit un iPad. La liste des tendances était un mur d'émojis de feu. J'y jetai un coup d'œil, puis rendis la tablette. « Continue à surveiller !» Dis à l'équipe juridique de m'envoyer la confirmation de la plainte, puis publie-la sur X dans 10 minutes. Compris. Après que Solange se fut reculée, je restai seule près de la baie vitrée, regardant le tarmac. Des avions décollaient et atterrissaient. Le rugissement des moteurs à réaction filtrait à travers le verre épais, lourd et lointain. Mon téléphone vibra. Un iMessage d'Olympe. Elle devait avoir atterri. Elle avait vu les infos. « Séraphine, qu'est-ce que tu fais? T'es folle !» Une série de points d'exclamation suivit, comme si elle essayait de poignarder à travers l'écran. Je n'ai pas répondu. Elle envoya un autre texte. « Tu crois que juste parce que tu es une de Villiers, j'ai peur de toi. Laisse-moi te dire, ce bébé est celui de Thibaut. Retire ce live tout de suite ou je te poursuis pour diffamation. » Je fixai le message et laissai échapper un rire. Elle paniquait. Les gens disent beaucoup de choses quand ils paniquent, mais la partie la plus amusante était qu'elle ne paniquait pas d'avoir été exposée comme une briseuse de ménage. Elle paniquait à propos de la paternité de son enfant. J'ai tapé une réponse. « Es-tu prête à faire un test de paternité ?» Message distribué. L'accusée de lecture est apparue instantanément, mais elle ne répondit pas. Un long moment s'écoula avant qu'elle n'envoie finalement un dernier message. « Tu as juste eu la chance de naître dans l'argent. Qu'est-ce qui te rend si spécial? Ce que j'ai gagné par moi-même en partant de zéro me rend 100 fois meilleur que toi. » J'ai fixé ces mots pendant quelques secondes, puis j'ai tapé une réponse. « Par gagner, par toi-même. Tu veux dire Thibaut ou tu veux dire Léandre Beaumont ?» Après ce message, Olympe ne répondit plus jamais. Elle avait probablement explosé son téléphone contre un mur. Tant mieux, ça m'évitait la peine de lui parler. Le chat en direct était fermé, mais les commentaires sur X se multipliaient à la seconde. J'ai ouvert le tableau de bord pour les lire. L'héritière de Villiers est une sauvage. Elle n'a pas gaspillé un seul souffle. Chaque mot était mortel. Thibaut est l'homme le plus stupide du monde. Tromper l'héritière d'un empire milliardaire. Son QI est dans le négatif. Je bosse chez Rochefort Tech. Le VP vient d'envoyer un message sur le canal Slack pour dire qu'il y a une réunion générale obligatoire demain. Licenciement massif en vue. Le compte Insta d'Olympe se fait nucléariser. Elle a supprimé tous ses posts et changé sa photo de profil. Quelqu'un peut enquêter sur ce Léandre Beaumont. J'ai besoin de toute l'histoire. J'ai fermé le navigateur. Les commentaires étaient exactement ce que j'avais prévu. La foule d'Internet n'était que l'acte d'ouverture. Les vraies conséquences arrivaient ensuite. Alors que les gardes escortaient Thibaut hors du salon VIP, je le regardais à travers la vitre. Il marchait lentement. Sa tête était baissée. Ses épaules affaissées. Ses chaussures de ville traînaient sur le sol en marbre. Au moment où il passa les portes automatiques du terminal, il fut aveuglé par un barrage de flashs d'appareils photo. Les paparazzis, je n'avais aucune idée de qui les avait prévenus, mais une douzaine de photographes campaient déjà à la sortie du terminal. « Monsieur Rochefort, avez-vous une déclaration concernant le direct? Thibaut, avez-vous vraiment fait fuiter des données de l'entreprise de Villiers? Monsieur Rochefort, le bébé d'Olympe est-il le vôtre ou celui de Léandre Beaumont ?» Les questions pleuvaient comme de la grêle. Thibaut jeta ses bras sur son visage, essayant de se frayer un chemin à travers les caméras, mais ils l'encerclèrent. Il n'y avait pas d'échappatoire. « Poussez-vous! Laissez-moi passer !» Sa voix tremblait. Je détournai le regard. À partir d'aujourd'hui, cet homme cesserait d'exister dans ma vie. Chaque once d'humiliation, chaque once de ruine qu'il s'apprêtait à affronter, il l'avait mérité. Il ne méritait aucune pitié. Mon téléphone vibra à nouveau. Ce n'était pas Olympe, c'était
Un numéro non enregistré, mais je l'ai reconnu. C'était la mère de Thibaut, mon ex-belle-mère. J'ai répondu à l'appel. À l'autre bout, sa voix était assez stridente pour briser le verre. « Séraphine, qu'est-ce que tu as posté sur Internet? Tu as ruiné mon fils, espèce de petite ingrate. Après tout ce que la famille Rochefort a fait pour toi. » Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé crier. Il y a 3 ans, quand la mère de Thibaut avait découvert que je n'avais pas de famille, son attitude envers moi était passée de chaleureuse à dictatoriale. Pendant les fêtes, j'étais censée apporter des cadeaux hors de prix et satisfaire ses moindres caprices. Pour ses anniversaires, je devais planifier 1 mois à l'avance. Lorsqu'elle voyageait avec ses amies bourgeoises de Versailles, je payais les vols et les hôtels. Sa phrase préférée était « Tu es une orpheline, pas de parents, pas de milieu. Que la famille Rochefort t'ait accueillie est la plus grande bénédiction de ta vie. » Chaque fois qu'elle disait cela, Thibaut s'asseyait juste à côté d'elle, complètement silencieux. À l'époque, je pensais « Ce n'est pas grave. Il ne veut juste pas se disputer avec sa mère. » Et de toute façon, je me fichais de ce qu'elle disait. Maintenant, je réalisais que Thibaut n'était pas resté silencieux pour préserver la paix. Il était resté silencieux parce qu'il était totalement d'accord avec elle. « Avez-vous fini de crier ?» demandai-je lorsqu'elle s'arrêta enfin pour reprendre son souffle. « Pardon, quel genre d'attitude est-ce là ? Mon attitude est qu'à partir de ce jour, je n'ai absolument plus rien à voir avec la famille Rochefort. Les actions de votre fils, vos amis de Versailles, vos proches, tous les voisins bavards de votre lotissement huppé, ils sauront tous exactement ce qui s'est passé. Vous aviez l'habitude de dire à vos amis que votre fils avait épousé une orpheline bonne à rien qui le tirait vers le bas. Maintenant, vous pourrez leur dire que l'orpheline bonne à rien était l'héritière du groupe de Villiers, et que votre fils a jeté l'empire de Villiers pour une femme portant le bébé d'un autre homme. Devinez de qui vos amis auront le plus pitié. » La mère de Thibaut s'étouffa avec ces mots. « Oh, faites, ai-je ajouté, les 200 000 € que vous m'avez empruntés le mois dernier pour refaire votre cuisine, gardez-les. Considérez ça comme mes frais de scolarité pour avoir appris à quel point la famille Rochefort est une farce. Adieu, Madame Rochefort. » J'ai raccroché et bloqué le numéro. Désormais, toute personne portant le nom de famille Rochefort était morte pour moi. Ce plan de vengeance ne concernait plus seulement un mari infidèle. Il s'agissait de chaque manque de respect, de chaque fois où j'avais été utilisée, de chaque moment où j'avais été prise pour acquise au cours de ces 3 dernières années. Il s'agissait de la façon dont je m'étais brisée pour devenir une épouse soumise et de la façon dont je m'étais extirpée de ces décombres pour reconstruire ma véritable identité. Je n'essayais pas de battre Thibaut. Je me sauvais moi-même. 40 minutes après la fin de la diffusion en direct, le compte X officiel du groupe de Villiers publia un communiqué. Il abordait la situation matrimoniale de la fille du président Séraphine de Villiers. La formulation était retenue mais agressive. Le message central était singulier. Le groupe de Villiers déploiera toutes les ressources légales disponibles pour poursuivre M. Thibaut Rochefort et son entreprise avec toute la rigueur de la loi. En quelques minutes, des dizaines de milliers de commentaires inondèrent la publication. « Papa de Villiers, vous adoptez. Où sont les gens qui disaient que Séraphine faisait semblant d'être riche? Venez prendre votre dose de réalité. Armand de Villiers n'a qu'une fille. » Ça veut dire que Séraphine hérite de toute l'entreprise. Thibaut n'a pas juste lâché le pactole, il a mis le feu à la banque. J'ai verrouillé mon téléphone. Assez. Le cirque était terminé. Je n'avais pas besoin de la sympathie ni des acclamations d'Internet. J'avais juste besoin d'une sortie nette. Solange poussa la porte. « Patronne, le jet privé est prêt pour le décollage. Nous pouvons embarquer maintenant. » Bien. J'ai attrapé mon sac et l'ai suivi hors du salon VIP. Sur le tarmac, un Dassault Falcon 8X d'un blanc immaculé attendait paisiblement sous le soleil de l'après-midi. L'écusson de la famille de Villiers, sur l'empennage, brillait. Les escaliers d'embarquement étaient stables. Alors que je montais, l'équipage de conduite se tenait en ligne à la porte de la cabine attendant. « Bienvenue à bord, Mademoiselle de Villiers. » Mademoiselle de Villiers, pas Madame Rochefort, le nom que j'étais toujours censée porter.
J'ai hoché la tête et suis entrée dans la cabine. L'intérieur du Falcon était plus spacieux que dans mes souvenirs. Siège en cuir beige table, ennoyé lit blanc frais dans un vase en cristal de baccarat. L'air sentait légèrement le bois de santal. Tout ici était différent des 3 dernières années. Ou plutôt, il y a 3 ans, j'avais volontairement tourné le dos à tout cela. J'ai choisi un siège côté hublot. Une hôtesse m'a immédiatement apporté un café fraîchement infusé, un grand cru d'Alain Ducasse, exactement ce que je buvais à la maison. Mademoiselle de Villiers. Solange s'assit en face de moi, le ton prudent. L'équipe juridique de Thibault vient d'appeler. Ils veulent négocier. Négocier quoi? Solange hésita. Thibault dit qu'il est prêt à signer les papiers du divorce et à repartir sans aucun actif, mais il vous supplie de retirer les accusations d'espionnage industriel. J'ai bu une gorgée de café et suis restée silencieuse. Il a aussi dit, poursuivit Solange, que 3 ans de mariage doivent bien signifier quelque chose. Il demande grâce. Il veut juste une porte de sortie. Une porte de sortie. J'ai posé la tasse en porcelaine sur sa soucoupe. Quand il piétinait ma dignité, a-t-il pensé un seul instant à m'offrir une porte de sortie? Solange n'osa pas répondre. Dit à ses avocats, j'ai regardé par le hublot la piste d'atterrissage, que les accusations pénales sont gérées par le département juridique de De Villiers. Ce n'est plus entre mes mains. Dis lui d'assumer. S'il s'estime lésé, il pourra s'expliquer devant un tribunal pénal. Je serai prête quand il le sera. Solange hocha la tête et sortit son téléphone se dirigeant vers l'arrière de la cabine pour passer l'appel. L'avion commença à rouler. La vue à l'extérieur du hublot passa des terminaux au tarmac, puis aux lumières de la piste. Les moteurs rugirent. La machine massive s'éleva dans le ciel, laissant loin sous les nuages la ville qui contenait 3 ans de mon mariage ruiné. Le sentiment d'apesanteur ne dura qu'une seconde, remplacé par l'étendue infinie du ciel ouvert. Mon téléphone vibra. Un nouvel iMessage. La photo de contact était celle d'un homme plus âgé en costume sur mesure, mon père. Tué dans l'avion. J'ai répondu. Je viens de décoller. Repose-toi bien à New York. Ne t'inquiète pas pour les affaires ici. Je gère. En fixant l'écran, mes yeux m'ont soudainement brûlé. 3 ans. Il y a 3 ans, j'avais eu une énorme dispute avec mon père parce que je voulais épouser Thibault. Il m'avait dit que cet homme avait le regard fuyant et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. J'avais refusé d'écouter. Je lui avais dit que Thibault était l'homme le plus gentil du monde et qu'il prendrait soin de moi pour toujours. Mon père m'avait dit qu'il me restait encore 2 ans sur ma période de probation familiale. Il avait dit que je devais terminer le test avant de me marier. J'avais dit que je ne pouvais pas attendre. J'avais peur de le perdre. Finalement, mon père avait fait un compromis. Il avait dit que je pouvais me marier, mais que je ne pouvais pas révéler mon identité avant la fin de la période de probation. J'avais accepté. Je pensais que c'était une condition simple. Je n'avais jamais réalisé que cette condition agirait comme un miroir reflétant chaque part hideuse et égoïste de Thibault Rochefort. Il ne voulait pas Séraphine de Villiers. Il voulait juste Séraphine, une femme sans milieu, sans filet de sécurité, sans autre choix que de s'en remettre à lui. Et c'était elle qu'il avait véritablement choisie. « Papa !» J'ai tapé le mot « les » effacé et les retapé. Je suis désolée. Il fallut un long moment pour qu'une réponse n'arrive. Idiote. Bienvenue à la maison. J'ai verrouillé mon téléphone, me suis adossée au siège en cuir et j'ai fermé les yeux. Toutes les images qui m'avaient tourmentée au cœur de la nuit, les photos envoyées par Olympe, les regards froids de Thibault, les insultes vicieuses de sa mère. Tout cela était resté prisonnier au sol, bien loin sous les nuages, devenant de plus en plus petit jusqu'à disparaître, complètement. Une fois que nous eûmes atteint notre altitude de croisière, Solange se rassit en face de moi. « Patronne, il y a une mise à jour inattendue sur X. »« Quoi encore ?» Solange me tendit l'iPad. C'était un nouveau trending topic. Numéro, un Thibault Rochefort court après sa femme. Il y avait une vidéo probablement filmée par un témoin à l'aéroport. Dans la vidéo, Thibault avait réussi à semer les paparazzis et à franchir la sécurité. Il avait réussi, on ne sait comment, à obtenir une carte d'embarquement
et avait sprinté jusqu'à la porte, mais il était arrivé trop tard. L'avion avait déjà été repoussé. La passerelle était rétractée. La vidéo se terminait avec Thibaut debout devant la vitre de la porte d'embarquement hurlant. Sa voix était étouffée par le verre, mais assez claire pour être comprise. Séraphine revient. Il hurlait ça encore et encore. Personne ne répondait. Les commentaires étaient impitoyables. PTDR s'est tout droit sorti d'une comédie romantique ringarde. Sauf que c'est lui le méchant. Elle était où, cette énergie, quand elle l'attendait à l'aéroport, et qu'il était chez le gynéco, avec son plan cul? Le mec joue les cœurs brisés. Nan, il pleure juste son mode de vie de milliardaire qui s'envole. Je n'ai pas ri. J'ai simplement regardé la vidéo calmement, puis rendu l'iPad à Solange. « Patronne !» Solange observa attentivement mon expression. Une réaction. Rien à dire. Un homme ne réalise ce qu'il a perdu que lorsqu'il l'a complètement perdu. Ce n'est pas de l'amour. C'est juste de la stupidité. Il n'a pas couru jusqu'à cette porte parce qu'il m'aime. Il a couru parce qu'il s'est rendu compte que le jouet qu'il avait jeté était en réalité en or massif. Solange hocha la tête, sachant qu'il valait mieux ne pas insister. Je retournai mon regard vers le hublot. Les nuages étaient épais comme une couverture de coton cachant le monde en dessous. Bien. À partir de maintenant, tout ce qui se trouvait là, dessous, n'avait plus rien à voir avec moi. Les heures de vol au-dessus de l'Atlantique allaient me laisser amplement le temps de ressasser ces 3 dernières années du début à la fin. Je me suis souvenu des petites choses comme la première fois que Thibaut a découché, prétendant devoir travailler tard. J'avais laissé une lumière allumée pour lui et réchauffé son dîner 3 fois. Il était rentré à 3 heures du matin. Je lui avais demandé s'il avait mangé. Il ne m'avait même pas regardé. Avait dit qu'il avait mangé et avait filé direct sous la douche. Le lendemain, en lavant ses chemises, j'avais trouvé un cheveu sur son col. Ce n'était pas le mien. Il était châtain clair et ondulé. Les cheveux d'Olympe. J'étais restée dans la buanderie un long moment à le fixer. Finalement, je l'avais jeté dans l'évier et j'avais fait semblant de n'avoir rien vu. Non pas parce que j'avais peur de la vérité, mais parce que je n'étais pas prête. Je me suis souvenue de la première fois où il avait invité Olympe à dîner. Il prétendait que c'était une vieille amie de fac de passage pour le travail. J'avais cuisiné un festin entier. Olympe s'était assise à côté de Thibaut, flirtant juste sous mon nez, ressassant des souvenirs de l'université. J'étais assise là comme une invitée indésirable dans ma propre maison. Après le dîner, Thibaut avait proposé de la ramener à son hôtel. J'avais passé 2 heures à faire la vaisselle. Il n'était pas rentré cette nuit-là non plus. Je me souvenais de chaque détail. C'était comme les photos qu'Olympe m'envoyait en haute définition, gravées en permanence dans mon cerveau. Mais, étrangement ici, à 10 000 mètres d'altitude, ces souvenirs qui m'empêchaient de dormir me semblaient soudain incroyablement légers. Ce n'était pas que ça avait cessé de faire mal. C'était que ça avait cessé d'avoir de l'importance. J'avais passé 3 ans à découvrir le vrai visage d'un homme et un jour, à lui rendre chaque once de souffrance qu'il m'avait causée. L'échange était équitable. Solange m'apporta le dîner, un filet de bœuf Rossini du foie gras et un Saint-Honoré en dessert. Alors que je coupais mon steak, je me souvins soudainement de quelque chose. Au fait, je levai les yeux. Que se passe-t-il avec Olympe? Les lèvres de Solange frémirent, retenant un sourire. Son Instagram s'est fait désintégrer. Elle a plus de 200 000 commentaires haineux. Elle est actuellement enfermée dans son appartement. Les paparazzi ont encerclé son immeuble. Elle a supplié le syndic de les virer, mais ils ont dit que le trottoir est un espace public. TikTok s'en donne à cœur joie avec ses vieilles vidéos de danse. Tout le monde l'appelle la michetonneuse ultime. Solange fit une pause, puis ajouta « Oh, et encore une chose. Geneviève Beaumont vient de poster sur Facebook. » J'ai haussé un sourcil. Geneviève Beaumont, l'épouse de Léandre Beaumont, était une légende dans la haute société parisienne. Elle était impitoyable. Elle avait bâti l'entreprise avec Léandre depuis le début et possédait la moitié des parts. Elle n'était pas d'un genre raffiné, avait le sang chaud et était célèbre pour s'occuper personnellement des maîtresses de son mari. Qu'a-t-elle dit? Solange me tendit son téléphone. Le poste de Geneviève ne faisait que 3 lignes. « Olympe Vasseur, je sais qui tu es. Merci mademoiselle de Villiers pour le tuyau. Je vous dois un verre.
Au fait, je viens de cogner Léandre depuis son bureau jusqu'aux urgences. Tu veux être la prochaine Olympe. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Geneviève Beaumont ne décevait jamais. Olympe allait passer un sale quart d'heure. J'ai rendu le téléphone et me suis essuyé la bouche. Thibaut ne peut pas la protéger. Léandre lutte pour sa survie. Une femme enceinte qui joue à ces jeux-là ne va pas avoir la vie facile. Patronne, pensez-vous qu'elle essaiera de vous demander pitié? Elle le fera, mais je m'assurerai qu'elle sache que mendier est inutile. Les yeux de Solange brillèrent. Elle savait que je ne plaisantais pas. Olympe avait passé 3 ans à s'immiscer lentement dans mon mariage, pensant se hisser au sommet. Elle croyait voler un trophée. Elle n'avait aucune idée qu'elle ne faisait que retirer une épine de mon pied. Retirer une épine fait mal, mais une fois qu'elle est partie, on guérit. Pour Olympe, en revanche, cette épine était la seule chose qui maintenait sa vie ensemble. Quand l'avion atterrit à New York à l'aéroport JFK, il faisait grand beau sur Manhattan. En passant la douane, je vis une ligne d'hommes en costume noir m'attendant à la sortie. En tête de file se tenait un homme plus âgé, aux cheveux argentés, se tenant parfaitement droit. Quand il me vit, ses yeux s'embuèrent. « Bienvenue chez vous, mademoiselle de Villiers. » C'était Gauthier, le chef de cabinet de la famille de Villiers, l'homme qui m'avait pratiquement élevé, 3 ans plus tôt. Lorsque j'avais quitté la maison, il m'avait accompagné jusqu'à la porte. Il n'avait pas dit un mot glissant, juste une enveloppe d'argent liquide dans ma valise, en s'inclinant profondément. Je n'avais jamais ouvert cette enveloppe. Gauthier. Je me suis approchée de lui et j'ai souri. Ça faisait longtemps. Gauthier retira ses lunettes et essuya ses yeux, la voix épaisse. « Vous avez perdu du poids, mademoiselle de Villiers, mais vous êtes à la maison. C'est ce qui compte. » Derrière lui, les gardes du corps s'inclinèrent à l'unisson. « Bienvenue chez vous, mademoiselle de Villiers. » Leur voix résonna dans le hall des arrivées, faisant tourner les têtes. Je ne me suis pas dérobée sous les regards, car à partir d'aujourd'hui, je n'avais plus à me cacher de personne. Le cortège quitta l'aéroport en direction de l'Upper East Side. Gauthier était assis sur le siège passager, m'observant dans le rétroviseur toutes les quelques minutes. Il ouvrit la bouche plusieurs fois, mais finit par ne pas pouvoir se retenir. « Mademoiselle de Villiers, concernant la famille Rochefort. »« Gauthier, je l'ai coupé. Tu n'auras plus jamais à les mentionner. »« Oui, mademoiselle. » Il s'arrêta instantanément, mais le chagrin dans ses yeux était évident. Il m'avait vu grandir. Il m'avait vu devenir une élégante jeune femme, pour ensuite me détruire dans un mariage sans valeur. Comment va la santé de mon père? Monsieur de Villiers se porte très bien, bien que lorsqu'il a entendu ce qui s'est passé, il était furieux. J'ai baissé les yeux. C'est de ma faute. Non, mademoiselle, il n'est pas en colère contre vous, dit Gauthier doucement. Il est en colère contre lui-même. Il dit que vous avoir laissé partir il y a 3 ans a été le plus grand regret de sa vie. Inflation. Les rues de Manhattan défilaient par la fenêtre. J'ai soudain senti une boule dans ma gorge. Je n'étais pas rentrée à la maison depuis 3 ans. Pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je n'osais pas. J'étais terrifiée à l'idée que si je rentrais, je devrais admettre ma défaite. Je devrais admettre que mon père avait raison depuis le début. Les voitures s'arrêtèrent devant une majestueuse maison de ville géorgienne, près de Central Park, le pied, à terre américain de la famille de Villiers. La grande porte en chêne massif m'était si familière. « Votre chambre est prête, mademoiselle de Villiers. Veuillez vous reposer. Le dîner est à 19h. Merci. » Je franchis les grandes portes. La cheminée du salon était exactement la même. Au-dessus était accroché un terrible dessin de la Tour Eiffel que j'avais fait quand j'avais 10 ans. Mon père avait toujours refusé de le décrocher. Le canapé en velours émeraude, où j'avais l'habitude de lire pendant des heures, était toujours dans le coin. Rien n'avait changé. C'était comme si je n'étais jamais partie. Je montai à l'étage et ouvris la porte de ma chambre. Des draps en coton d'Égypte, d'un blanc immaculé l'odeur du soleil. Sur la coiffeuse reposait le peigne antique que j'utilisais adolescente, à côté d'un vase de roses blanches fraîches. Je m'approchai de la fenêtre et l'ouvris. L'air vif de New York s'engouffra à l'intérieur. Au dîner, mon père était là. Armand de Villiers était assis dans son bureau en acajou. Son expression oscillait entre sévérité et soulagement.
Tu es arrivé. Oui, papa. Est-ce que tout est réglé là-bas? Oui. Les papiers de divorce sont signés. Je n'ai rien pris. L'affaire d'espionnage industriel a été déposée par le département juridique. La police et la DGSI devraient ouvrir leur enquête bientôt. Mon père hocha la tête. Ce garçon Rochefort m'a appelé 3 fois aujourd'hui. J'ai cligné des yeux surprise. Il t'a appelé. Oui, dit mon père, le ton aussi désinvolte que s'il discutait de la météo. Premier appel, il m'a supplié de te convaincre d'abandonner les charges. Deuxième appel, il voulait un entretien en face à face avec toi. Troisième appel, mon père fit une pause. Il a pleuré. Thibaut avait pleuré. L'homme qui n'avait jamais versé une seule larme devant moi avait pleuré au téléphone avec mon père. Il a dit qu'il savait qu'il avait eu tort. Il a dit qu'Olympe l'avait piégé. Il a dit qu'il avait eu un moment de faiblesse. Il a dit qu'il était désolé. Mon père parlait d'un ton plat, comme s'il lisait un rapport boursier ennuyeux. Il a dit qu'il voulait passer le reste de sa vie à se racheter auprès de toi. Qu'as-tu dit? Je lui ai dit. Mon père but une lente gorgée de thé. Monsieur Rochefort, quand ma fille vous servait de boniche non rémunérée pendant 3 ans, vous n'avez jamais pensé à vous racheter. Maintenant qu'elle est de retour là où elle appartient, vous voulez faire amende honorable? Ne pensez-vous pas qu'il est un peu tard? J'ai éclaté de rire. C'était bien Armand de Villiers l'homme qui ne cédait jamais un pouce à la table des négociations. Et ensuite, il s'est mis à sangloter. Mon père posa sa tasse, à pleurer de façon hystérique. J'ai cru qu'il allait cracher de la morve sur tout le combiné. D'accord, papa, ne parlons plus de lui. Mon père fit un geste de la main. Repose-toi quelques jours ici. Ne t'inquiète pas pour l'entreprise. Reviens quand tu seras prête. Papa, je veux revenir plus tôt. Ses yeux s'illuminèrent, mais il reprit rapidement son air stoïque. Pas d'urgence. Tu viens d'arriver. Je regardais par la fenêtre. Le groupe de Villiers. Il était temps que j'en prenne les rênes. Mon père resta silencieux quelques secondes. Puis, il sourit. C'était un sourire que je n'avais pas vu depuis 3 ans. Très bien, je t'attendrai. L'échange se termina. Je m'assis sur le canapé, en regardant le ciel s'assombrir au-dessus de Central Park. Le rocher qui écrasait ma poitrine depuis 3 ans commençait enfin à s'effriter. Le lendemain matin, mon téléphone sonna à nouveau. Ce n'était pas Olympe et ce n'était pas Thibaut. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. C'était une voix de femme aiguë, mais teintée d'une panique absolue. « Allô, c'est Séraphine. C'est moi. Qui est à l'appareil? C'est Maëlys. Maëlys, la fille du groupe WhatsApp d'Olympe. Que puis-je faire pour vous? Séraphine, je voulais m'expliquer. » La voix de Maëlys tremblait devenant plus basse. Ces choses que j'ai dites dans la conversation, je plaisantais. Je n'ai rien à voir avec le fait qu'Olympe t'ait envoyé des photos. Je n'ai jamais rien fait pour te blesser. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai écouté en silence. « Je t'en prie, pourrais-tu effacer ces captures d'écran d'Internet ?» supplia Maëlys. « Mon fiancé les a vues. Il annule le mariage. » Maëlys, je l'ai interrompu, ma voix parfaitement polie. Je n'ai pas posté ces conversations. Olympe l'a fait. Si vous voulez qu'elle soit effacée, vous devriez lui demander. Elle a bloqué mon numéro. Alors, j'ai les mains liées. Mon ton resta doux. C'est votre conversation de groupe. Vous avez tapé ces mots. Je n'étais que le public. Comment pourrais-je les effacer pour vous? Séraphine, s'il te plaît. Oh, par curiosité. Pourquoi annule-t-il le mariage? Est-ce parce que vous encouragiez Olympe à voler le mari d'une autre femme? Ou parce que vous l'aidiez à trouver des idées pour détruire ma vie? Un silence de mort. S'abattit à l'autre bout du fil. Maëlie, laissez-moi vous donner un conseil. J'ai regardé le soleil matinal, me sentant incroyablement légère. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Vous avez choisi vos amis, maintenant vous devez en assumer les conséquences. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Un instant plus tard, Solange entra l'air d'avoir des billets au premier rang pour un spectacle comique. Patronne les infos nationales en France. 3 des plus gros clients de Thibaut ont résilié leur contrat ce matin. Solange fit une pause.
L'un d'eux est l'entreprise de Léandre Beaumont. Geneviève Beaumont a personnellement appelé le bureau de Thibault et a dit au conseil d'administration que s'il ne résiliait pas immédiatement le contrat avec lui, elle divorçait de Léandre et prenait la moitié de l'entreprise. Je n'étais pas surprise. Geneviève Beaumont ne faisait pas de menaces en l'air. Si elle voulait anéantir l'entreprise de Thibault, elle le ferait. Quoi d'autre? Les investisseurs de Thibault retirent leur financement. Ses employés postulent déjà massivement ailleurs. Autre chose. Solange hésita une seconde. Olympe a eu de violentes crampes ce matin. Ses voisins l'ont entendu hurler et ont appelé le SAMU. L'ambulance l'a emmenée. Je restais silencieuse pendant 2 secondes. Le bébé est sauf pour l'instant, mais les médecins l'ont mise au repos strict. Si elle stresse encore, elle le perdra. Où est Thibault? Censé être à l'hôpital avec elle, mais quelqu'un l'a filmé en train de hurler sur Maëlys dans le couloir. Solange sourit. Apparemment, Maëlys est allée à l'hôpital pour confronter Olympe sur le fait d'avoir ruiné ses fiançailles et elle est tombée sur Thibault. Maëlys a hurlé sur Thibault pour avoir ruiné sa vie. Thibault a hurlé sur Maëlys pour avoir aidé Olympe à le manipuler. C'est allé si loin que les infirmières ont failli appeler la sécurité. J'ai fermé les yeux. La destruction de leur petit cercle s'était produite plus vite que je ne l'avais prédit. Thibault pensait être le marionnettiste tirant les ficelles d'une épouse loyale et d'une belle maîtresse. Il s'était fait berner par la maîtresse. Olympe pensait pouvoir coucher pour atteindre un triplex. Elle avait sauté d'une falaise. Et moi, j'étais assise dans un manoir new-yorkais buvant mon café, à les regarder tomber. Mon téléphone vibra encore. Un SMS d'Olympe. 3 mots. « Tu es contente maintenant ?» J'ai fixé le texte et j'ai éclaté de rire. Pendant 3 ans, cette femme m'avait envoyé d'innombrables photos hurlant silencieusement. « Regarde, ton mari est à moi. » Maintenant, elle était allongée sur un lit d'hôpital à demander si j'étais heureuse. J'ai tapé. Pas encore. J'ai envoyé, puis j'ai bloqué son numéro. Le 3e jour à New York, le temps s'est dégagé. Central Park étincelait sous le soleil. J'ai pris un café dans le jardin et commencé à répondre aux emails du groupe de Villiers. J'avais beaucoup de retard à rattraper après 3 ans, mais les fondamentaux étaient là. Quelques rapports financiers étaient tout ce dont j'avais besoin pour me remettre à niveau. Gauthier se tenait à proximité, me regardant approuver le 3e document. Il ne pouvait cacher sa fierté. « Vous êtes encore plus affûtée qu'il y a 3 ans, mademoiselle de Villiers. Le monde réel vous a forgé. » Je ne levai pas les yeux. Le mariage a été un désastre, mais j'ai définitivement appris à auditer des comptes. Gauthier eut un rictus. Il ne savait pas trop comment répondre à ça. À ce moment-là, Solange arriva en courant dans le jardin en tenant un iPad. Patronne Internet explose encore. Quoi maintenant? Solange posa l'iPad sur la table. C'était une diffusion en direct. La caméra était pointée sur un lit d'hôpital. Olympe y était allongée, l'air pâle, les cheveux en désordre, sans maquillage. Elle tenait son téléphone, parlant à la caméra. Je jure que je n'avais aucune idée que Séraphine était l'héritière de Villiers, pleurait-elle la voix faible et éraillée. Il y a 3 ans, quand Thibault m'a draguée, il m'a dit qu'il était célibataire. Il a dit que son mariage avec Séraphine était déjà fini et qu'elle refusait de signer les papiers. Oui, j'ai envoyé ces photos, mais je voulais juste qu'elle connaisse la vérité pour qu'elle ne soit pas tenue dans l'ignorance. Je n'essayais pas de la blesser. J'essayais de l'aider. Elle sanglotait. Je suis une victime, moi aussi. J'admets que j'ai eu tort de croire Thibault, mais il m'a manipulée. Spectateurs 600 000, et ça grimpait. Le chat défilait à une vitesse folle. Voilà les larmes de crocodile. Victime. Tu t'es littéralement vanté d'avoir sécurisé le pactole dans ta conversation de groupe. Attendez. Donc Thibault est le vrai cerveau de l'histoire. Ils méritent tous les 2 de finir à la poubelle. Je regardais l'écran, le visage impassible. Solange chuchota. « Patronne, vous voulez que les relations publiques interviennent ?»« Non. » Je bus une gorgée de mon café. « Laisse-la parler. »« Mais, détends-toi. Laisse-la faire son spectacle aujourd'hui. Demain, je lui enverrai un cadeau. » Le soir même, la diffusion d'Olympe atteignit le sommet de la liste des tendances. Numéro 1,
Olympe Vasseur s'exprime. Numéro 2, Séraphine de Villiers. Va-t-elle trop loin? L'opinion publique commençait à changer. Des commentaires compatissants avec Olympe commençaient à apparaître. Certains sortaient même des extraits de ma diffusion à l'aéroport, affirmant que j'étais trop froide, trop calculatrice, que j'étais une psychopathe pour avoir enduré un mari infidèle pendant 3 ans juste pour le détruire. Certains demandaient si le fait d'être milliardaire signifiait que je pouvais ruiner la vie des gens pour m'amuser. Je vis ces commentaires en prenant un bain. Un verre de pinot noir reposait sur le rebord de la baignoire. Le clair de lune de Debussy jouait sur les enceintes. Solange appela « Patronne, le récit s'inverse ». « Voulez-vous publier une déclaration ?»« Pas d'urgence. J'ai bu une gorgée de vin. Laisse-moi finir mon petit déjeuner demain matin. Je te promets que d'ici demain après-midi, plus personne n'aura pitié d'elle. » Le lendemain matin, je me suis réveillée à sept 0 tapante. J'ai mangé un croissant, bu un verre de jus d'orange et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connectée à mon compte X. Nombre de followers 87 millions. 3 jours plus tôt, c'était 0. C'est le pouvoir de la foule sur Internet. Ils vous élèveront au ciel et vous traîneront en enfer dans le même souffle. Mais quand vous avez toutes les cartes en main, c'est vous qui contrôlez le récit. J'ai publié 3 tweets. Tweet 1. Un document PDF intitulé « Audit financier d'Olympe Vasseur ». Ce n'étaient pas des photos. Ce n'étaient pas des journaux de discussion. C'étaient des relevés bancaires. À partir d'il y a 2 ans et demi, le compte bancaire d'Olympe recevait un virement le 1er de chaque mois, 10 000 €. L'expéditeur n'était pas Thibaut Rochefort, c'était Léandre Beaumont. La ligne d'objet sur chaque virement indiquait honoraire. Elle n'avait pas rencontré Thibaut par accident. Dès le jour où elle avait commencé son stage dans l'entreprise de Thibaut, elle était déjà sur la liste de paie de Léandre Beaumont. Thibaut payait pour l'espionne industrielle d'un autre homme. Tweet 2, un fichier vidéo. Des images de sécurité d'un ascenseur du Ritz Paris. Horodatage, le 15 du mois dernier. Olympe s'appuyait contre Léandre Beaumont, lui embrassant le cou souriant plus radieusement qu'elle ne l'avait jamais fait avec Thibaut. Tweet 3, juste une phrase. Mademoiselle Vasseur, vous prétendez être une victime. Preniez-vous ces photos intimes pour me rendre jalouse, ou rassembliez-vous simplement des éléments de chantage pour votre patron? 3 minutes plus tard, Internet implosa. Putain, de retournement de situation. Attendez donc, Olympe n'est pas juste une briseuse de ménage. C'est une espionne industrielle. Mon frère Thibaut et Léandre sont concurrents. Elle a été infiltrée là-bas. J'ai littéralement pris sa défense hier. Je supprime mon compte. Où sont les gens qui disaient que Séraphine allait trop loin? Venez vous excuser tout de suite. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis étirée. Solange est arrivée en courant rayonnante. Patronne, le récit s'est de nouveau complètement inversé. Olympe a supprimé la VOD de son direct à l'hôpital, mais les gens l'avaient déjà enregistré. Son téléphone explose sous les appels de journalistes. Et écoutez ça, Geneviève Beaumont vient de tweeter. Elle a dit à Olympe de ne pas quitter l'hôpital parce qu'elle l'attend sur le parking. J'ai ri. Geneviève Beaumont était une femme de parole. Si elle disait qu'elle allait vous tabasser, elle allait vous tabasser. Pendant ce temps, à 6000 km de là à Paris, Thibaut Rochefort se tenait dans son bureau vide fixant son téléphone. Olympe était l'atout de Léandre. Depuis le début, chaque mot doux, chaque étreinte, chaque fois qu'elle avait initié, l'intimité tout était orchestré par Léandre. Il pensait être le chasseur. Il était la proie. Il croyait fuiter des données d'entreprise à des concurrents parce qu'il surpassait le marché. En réalité, Olympe les apportait directement à Léandre. Pour Olympe, il avait jeté la seule femme au monde qu'il n'aurait jamais dû trahir. Pour une espionne industrielle, il avait échangé un empire. Thibaut s'effondra sur sa chaise de bureau enfouissant son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Il n'était pas en colère. Il était complètement, totalement brisé par l'ampleur absolue de sa propre stupidité. Son téléphone sonna. C'était sa mère. « Thibaut, as-tu vu les infos? Cette fille Vasseur était une arnaqueuse. Oh mon Dieu, qu'est-ce que notre famille a fait pour mériter ce cauchemar ?» Thibaut ne répondit pas.
Sa mère continuait de crier, hurlant à propos d'Olympe, hurlant à propos de Léandre, hurlant après Thibaut pour avoir été aveugle et avoir perdu Séraphine. Maman finit-il par parler, sa voix ressemblant à du papier déchiré. « Arrête de crier. »« Quoi ? Elle ne reviendra jamais. » La ligne devint silencieuse. Puis la voix de sa mère fusa à travers ses dents aiguës et frénétiques. « Et la famille de Villiers, le procès, la DGSI fouille déjà dans mes dossiers. » Thibaut ferma les yeux. « Je vais aller en prison. » Un grand fracas retentit dans l'écouteur. Sa mère s'était probablement évanouie. Thibaut ne bougea pas. Il tenait le téléphone, écoutant le chaos à l'autre bout, fixant le plafond d'un regard vide. Il se souvint d'un matin, il y a 3 ans. Séraphine était dans sa robe de mariée blanche, debout devant l'autel. Le soleil frappait son dos, la faisant rayonner. Elle l'avait regardé avec des étoiles dans les yeux et avait dit « Oui, je le veux ». Il se rappelait avoir pensé à quel point il serait facile de contrôler une fille sans famille. Il n'avait jamais réalisé qu'elle n'était pas une fille sans famille. Elle était un empire, et il avait personnellement repoussé cet empire. 1 semaine plus tard, j'étais de retour en France. L'automne s'était pleinement installé sur Paris. Les feuilles de l'avenue Foch étaient dorées. Je me tenais dans le bureau d'angle du siège européen du groupe de Villiers, regardant la ville. Le téléphone sur mon bureau sonna. C'était Solange. Patronne, la justice a officiellement inculpé Thibaut ce matin pour espionnage industriel et fraude. J'ai regardé la tour Eiffel. Je n'ai pas dit un mot. Et Geneviève Beaumont a vraiment tendu une embuscade à Olympe à l'extérieur de l'hôpital hier. Les témoins ont dit que Geneviève a attendu pendant 3 heures. Quand Olympe est sortie, Geneviève s'est approchée et l'a giflé 3 fois au visage. Quelqu'un l'a filmé, c'est viral. Geneviève l'a posté. Non. Elle l'a mis dans sa story privée Instagram. Sa légende était « T'apprendre les manières que tes parents ont oubliées ». Quelqu'un l'a fait fuiter. J'ai ri doucement. Geneviève Beaumont ne me laissait jamais tomber. Elle s'était assurée que le monde entier voit les conséquences. Olympe a appelé les flics. Oui. Mais quand la police est arrivée, Geneviève a pointé Olympe du doigt et a dit « Cette femme a infiltré une entreprise volée des données, couché avec mon mari, et porte le bébé de Dieu. C'est qui ? Arrêtez-moi pour agression si vous voulez, mais ces gifles, elle se les garde. Qu'ont fait les flics ? Rien. La foule applaudissait littéralement Geneviève. Ils ont juste pris une déposition et sont partis. J'ai fait une pause un instant, puis j'ai souri. Geneviève Beaumont avait passé des mois à traquer l'infidélité de son mari, à rassembler des preuves et avait finalement pris sa revanche publiquement. Nous étions faites du même bois. Nous ne ravalions pas nos griefs. Solange continua de lire les mises à jour. L'entreprise de Thibaut s'est déclarée en faillite. Son cofondateur a publié un communiqué pour prendre ses distances, mais ça n'a rien changé. Les clients sont partis. La mère de Thibaut a débarqué au siège des 2 Villiers, exigeant de voir le président. La sécurité l'a jeté dehors. Olympe rebondit actuellement d'Airbnb en Airbnb pour se cacher de la presse. Elle essaie de fuir vers sa ville natale en province. Le soleil de l'après-midi étirait l'ombre de la tour Eiffel sur la ville. Je me suis retournée et j'ai regardé la photo encadrée sur mon bureau. C'était moi il y a 3 ans dans une robe de mariée souriant radieusement. À l'époque, je pensais que le mariage par amour était le but ultime. Maintenant, je sais que l'amour ne devrait jamais être le centre de votre univers. Il devrait être la cerise sur le gâteau, pas le gâteau lui-même. Quand vous faites de l'amour de quelqu'un d'autre, votre monde entier vous avez déjà perdu, car l'amour peut changer, se déplacer ou disparaître. Mais ce que vous êtes, ce que vous possédez, ce que vous pouvez construire, cela ne s'évanouit jamais. Patronne. La voix de Solange me ramena à la réalité. Quel est votre prochain rendez-vous ? Allez-vous voir les avocats de Thibaut ? Non, je n'interférerai pas avec l'affaire pénale et je ne conclurai aucun accord. Il affrontera exactement ce que la loi dicte. Et Olympe, elle. J'ai souri. Je n'ai besoin de rien faire. Chaque chemin qu'elle a choisi mène tout droit dans le précipice. Geneviève vient de lui donner une pichonnette. Elle marchera le reste du chemin vers le bas toute seule. J'ai raccroché le téléphone et regardé la ligne d'horizon parisienne. Quand j'avais 7 ans, j'avais grimpé la tour Eiffel avec mon père.
Quand j'avais 10 ans, je m'étais perdue au Louvre. Quand j'avais 15 ans, j'avais acheté mon premier livre chez un bouquiniste le long de la Seine. À l'époque, j'étais Séraphine de Villiers. Pendant 3 ans, j'avais abandonné ce nom pour un homme nommé Thibaut Rochefort. J'étais devenue la simple Séraphine. J'avais passé d'innombrables nuits à attendre, dans un triplex silencieux, écoutant le tic-tac de l'horloge, attendant le bruit de sa clé dans la porte. Mais maintenant, j'étais réveillée. Au crépuscule, Gauthier frappa à la porte. « Mademoiselle de Villiers, votre père est en ligne. » J'ai pris le téléphone. La voix de mon père résonna profonde, stable et chaleureuse. « Le conseil d'administration est prêt pour toi. »« D'accord. Et encore une chose. »« Qu'y a-t-il ? » ?»« Utilise ton vrai nom à partir de maintenant. » Je tenais fermement le téléphone restant silencieuse. Séraphine de Villiers. La voix de mon père se brisa légèrement. « Ta mère t'a donné ce prénom. Elle disait qu'elle voulait que tu sois une illusion pour tes ennemis, mais l'or pur des de Villiers pour ta famille. Indestructible. » Mes yeux s'embuèrent enfin. 3 ans. J'avais enduré, j'avais toléré, j'avais ravalé ma fierté pendant 3 ans. Maintenant, je pouvais enfin redevenir Séraphine de Villiers. « Papa », ma voix était légèrement rauque, « je suis prête. » À l'autre bout de la ligne, Armand de Villiers resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit doucement « Bienvenue parmi nous, Séraphine. » J'ai raccroché le téléphone et me suis tenue près de la fenêtre, regardant le soleil s'enfoncer sous l'horizon. La tour Eiffel s'illumina des milliers de lumières scintillantes, perçant le ciel bleu profond. J'ai sorti mon téléphone et fait défiler jusqu'à l'album photo. J'ai trouvé la photo de mariage de moi et Thibaut. La robe blanche, le costume sur mesure. Maintenir, supprimer, confirmer. La photo disparut. La fille naïve d'il y a 3 ans disparut avec elle. Tout ce qui restait dans l'album, c'était le coucher de soleil d'aujourd'hui, le lever de soleil de demain et chaque jour qui appartenait à Séraphine de Villiers. Derrière moi, Gauthier frappa doucement. « Mademoiselle de Villiers, la voiture est prête. Pour la réunion, pour la réunion. » J'ai attrapé mon sac et suis sortie du bureau. Au bout du couloir, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entrée et j'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Alors que l'ascenseur descendait, j'ai regardé mon reflet dans les portes en miroir. Pour la première fois en 3 ans, il n'y avait aucune frustration, aucun compromis, aucune douleur cachée sur mon visage. Il n'y avait qu'une certitude absolue et inébranlable. L'Empire m'attendait et cette fois, je ne fuyais plus. Je prenais mon envol.